La campagne de déguerpissement des occupants illégaux des emprises a débuté à Kaloum dans le quartier Tombo. Malgré une forte résistance, l'opération est allée jusqu'au bout. Une mission de la CENI séjourne à l'intérieur du pays. Objectif, tirer les leçons de l'élection présidentielle dernière afin de qualifier les élections communales et communautaires à venir. Une fois encore, bonsoir. La loi des finances 2016 a été adoptée samedi par les députés de l'Assemblée nationale. Le budget 2016 prévoit des recettes et donne de l'ordre de 13 797 milliards de francs guinéens. Les dépenses prévues sont estimées à 14 206 milliards de francs guinéens. Le déficit budgétaire qui se dégage des ressources et dépenses de l'État se chiffre à 740 milliards de francs guinéens. Le gouvernement prévoit la mise en œuvre rapide des mesures fiscales et parafiscales. Il propose également la poursuite des réformes institutionnelles et régies de recettes. L'intégralité, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Pour favoriser l'amélioration des indices d'abondance de certaines espèces maritimes, le ministre de la Pêche avait interdit pendant 2 mois toute activité de pêche industrielle. Cette mesure semble être bénéfique aujourd'hui pour la pêche artisanale. Reportage Aboubakar Sidiki Kamara. Institué par l'arrêté numéro 2398 du MPA en date du 5 juin 2015 portant fermeture d'une zone maritime aux activités de pêche industrielle, le repos biologique observé en Guinée profite aux pêcheurs artisanaux. Pendant cette période, il a été interdit toute activité de pêche industrielle dans la zone maritime qui s'étend jusqu'à la limite de 60 000 marins, calculée à partir de la ligne de base. Le robot, là, ça a eu l'avantage pour les petits pirogues. Alors là, tous les pirogues qui sortent, ils envoient la quantité de poissons. Les bateaux n'ont qu'à aller pêcher là où les bateaux doivent pêcher. On laisse les petits pirogues là où les petits pirogues doivent pêcher. Parce que chaque fois, il y a beaucoup d'accidents à mer. L'institution du repos biologique est une réponse à la sous-exploitation des ressources halieutiques dont les indices d'abondance, notamment des 20 principales espèces côtières de poissons, de crevettes et de céphalopodes, connaissent depuis des décennies une baisse considérable attestée par des travaux de recherche des scientifiques guinéens du Centre national des sciences halieutiques de Boussara, ainsi que les connaissances endogènes des pêcheurs artisans. C'est la première fois. Et vraiment, ça a apporté beaucoup de fruits. Parce que depuis qu'on a commencé le repos biologique, là, la pêche artisanale est en train de se développer. Mais avant, la communauté des pêcheurs vraiment souhaite que l'affaire-là, ça continue. Et que vraiment, si ça continue, la population quand même vraiment verra la bonne conséquence. À l'époque, quand les chalupiers industriels travaillaient, on ne verrait pas certains poissons dans notre zone ici, surtout dans le port ici. Mais présentement, nous avons beaucoup de qualités de poissons que il y a longtemps qu'on n'a pas vu monter dans les ports ici. Vous avez vu? Donc ça, c'est les importances du repos biologique. Pendant le repos biologique, l'État guinéen a gagné 8,221 milliards de francs guinéens grâce aux sanctions infligées aux navires récidivistes. Au même moment, il a été récolté 421 millions de francs guinéens sur la vente d'une partie de ces saisies effectuées à bord de ces navires, avant de se réjouir des retombées portant sur l'interdiction de la pêche industrielle et semi-industrielle sur les eaux maritimes guinéennes pour une période de 60 jours. Faute de clôture, on peut y accéder par les 4 coins. L'insécurité au port artisanal de Boulbiné est une réalité. Cependant, plusieurs services de sécurité sont postés dans ce port, mais ils affirment être incapables de maîtriser la situation par manque d'équipement. Aboubakar Massiri Souma, Kadiatou Silla. Le débarcadère de Boulbiné est un port artisanal situé dans la commune de Kaloum. Aujourd'hui, la sécurité des lieux est fragile. Le manque de clôture et d'éclairage public entraîne des vols quotidiens de matériel des pêcheurs artisanaux. Ces pêcheurs déplorent le manque de vigilance des agents de sécurité du port. Nous avons des problèmes. Ici, nous n'avons pas de courant. Cela encourage les voleurs de pratiquer leurs sales besoins.
Si le courant est là, ils ne peuvent pas voler. Mais avec la coopération japonaise qui envisage la rénovation du port, le problème de sécurisation sera un lointain souvenir, nous confie un administrateur. Par rapport à la navigation et la traversée, les passagers sont encadrés par l'Agence nationale de navigation maritime ANAM. Cependant, cette structure rencontre des difficultés avec certains propriétaires de barques. Sur le gilet de sauvetage, on ne distribue pas comme ça. Et quand quelqu'un qui n'est pas immatriculé chez nous, tu ne peux pas lui donner le gilet. Tous les barques qui se font ici à Boulbine, où quelqu'un vient pour faire une barque, tu viens, on te donne le certificat de propriété et le certificat d'immatriculation. Donc on prend les filiations de la personne, son capitaine et l'armateur. Ce manque de sécurité se passe sous l'œil impuissant des services de sécurité. Contactés, ils refusent de parler faute d'autorisation hiérarchique. Mais ils nous confient hors micro le manque cruel de matériel adéquat de sécurité et local approprié permettant d'assumer parfaitement leurs responsabilités. Restons toujours à Kalomo pour parler autre chose. Après 2 semaines de préavis, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire lance la campagne de déguerpissement à Tombo. Cette action a connu une forte résistance. Explication Alpha Tamsirba. Ces bulldozers en direction de Tombo dans la commune de Kaloum réitèrent l'engagement du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire à poursuivre son action de déguerpissement des artères de la ville de Conakry. Cette action a connu une forte résistance de la part de certains occupants. Une initiative saluée par d'autres. La loi est rigueur. On doit fermer les yeux. Je dirais au chef de l'État de ne pas reculer, de ne pas hésiter. C'est pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Plus que jamais, le ministre Luceni Camara est engagé à déguerpir les artères et lieux publics. Kaloum est la vitrine de notre capitale, parce que c'est le siège de l'administration publique qui doit quand même donner l'exemple d'une propriété exemplaire, du respect de l'autorité. C'est ici qu'on converge tout ce que nous avons d'autres, et c'est ici que nous appelons la capitale. Dans ces quartiers, lorsqu'il pleut, vous ne pouvez plus vivre dans les bâtiments. L'eau de pluie draine les eaux usées dans les concessions. Le travail que nous faisons, c'est pour d'abord leur propre bonheur, donc notre propre bonheur. Comme annoncé lors de la cérémonie de prestation des vœux de Nouvel An, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire va étendre cette action à toutes les 5 communes de Conakry. L'approbation des programmes et budgets 2016 était au centre de cette 68e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS à Conakry. Parmi ces programmes figure la réalisation du barrage de Koukou Tamba, compte rendu Mohamed Seyar Souma. En moins d'une année, la Guinée abrite 2 sommets de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Après la réunion des chefs d'État le 11 mars dernier, le Conseil des ministres planche sur les programmes et budgets 2016. Pendant que les projets énergétiques manquent de financement, l'urgence serait alors de vite réagir aux différentes études et résolutions. Parlant de projets majeurs, je me permets de rappeler que ceux qui ont le plus fait surface et occupé de la place dans les réunions de nos instances pendant ces 2 dernières années sont Guina et Koutamba. Projets importants pour nos pays qui souffrent d'un déficit énergétique et qui sont tous sur une voie d'émergence. Une fois exécuté, le barrage de Koukou-Tamba sera le premier grand ouvrage en terre OMVS de Guinée. La réalisation d'autres infrastructures est dans l'agenda de l'institution. Sachant qu'on ne saurait parler de développement sans énergie, sans développement des infrastructures de transport, sans sécurité alimentaire et sans santé publique améliorée, nous considérons que l'OMVS, de par ses missions, est un puissant levier de développement sous-régional. La nouvelle approche décidée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en mars dernier à Conakry, relativement au barrage de Koukou-Tamba, a connu en temps record la finalisation du dossier d'appel d'offres pour la construction de ce barrage. Il produira environ 300 MW d'énergie sur le fleuve Bafim près de Tougué en Guinée. La rencontre de Conakry est la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. La récente s'est tenue à Dakar le 23 décembre 2014.
Autre facette de l'actualité à l'intérieur du pays, une mission de la Commission électorale nationale indépendante travaille sur l'évaluation de l'élection présidentielle de 2015. L'opération permettra à la CENI de tirer les leçons du processus électoral dernier pour qualifier davantage la conduite des communales et communautaires. Makeme Dozo. Dans les préfectures de Fria, Dubreka et Koya, la CENI et ses démembrements travaillent sur la capitalisation de l'élection présidentielle. Ces travaux vont permettre à la CENI de recenser les anomalies constatées pendant le vote du 11 octobre 2015. Au terme, les points faibles constatés pendant la présidentielle seront corrigés avant les compétitions locales. Après toute élection, avant d'aller à une autre, il faut évaluer, capitaliser, c'est-à-dire tirer les leçons, corriger ce qui n'a pas marché et améliorer ce qui a marché. L'objet de cette mission est de voir avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral dans toutes les circonscriptions de notre pays pour qu'ensemble nous puissions circonscrire à l'occasion de l'élection présidentielle 2015 qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour en tirer les enseignements, l'objectif étant d'améliorer les échéances futures. De nombreux problèmes ont été signalés, entre autres le transport des matériels électoraux à temps et la disponibilité du budget des CEPI. Et beaucoup de problèmes ont été posés, notamment dans le cadre organisationnel, dans le cadre logistique et surtout sur le plan financier. Nous avons passé en revue tous les aspects des problèmes. Il y a eu des points forts, il y a eu des points faibles. L'opération permettra à la CENI et ses acteurs locaux de tirer les leçons du processus électoral dernier, ce pour qualifier davantage la conduite des communales et communautaires. La coordination nationale de riposte à Ebola a lancé ce samedi la feuille de route de la surveillance à base communautaire. À l'occasion, International Medical Co a offert des kits aux agents communautaires pour les soutenir dans la surveillance. Aïssatou Dessou pour les détails. Une trentaine de vélos, 5 motos, des panneaux solaires, des téléphones portables sont entre autres dons offerts par International Medical Corps aux superviseurs et aux 242 agents surveillants à base communautaire pour une surveillance intégrée des maladies à potentiel épidémiologique. Ces agents ont pour mission d'identifier, notifier et communiquer des informations aux centres de santé auxquels ils relèvent. L'objectif visait de renforcer le système sanitaire post-Ebola. Ces différents outils vont aider les agents communautaires, les superviseurs de proximité et les responsables de centres de santé à pouvoir travailler pour le bien-être de la population guinéenne. Pendant que nous célébrons la victoire, nous devons rester toujours vigilants et continuer l'application des mesures d'hygiène. La surveillance épidémiologique en République de Guinée est l'une des préoccupations majeures de la coordination nationale de riposte à Ebola. Elle exhorte ses agents communautaires à bien mener la tâche qui leur incombe. Les agents communautaires ici formés, on ne peut pas guérir quelqu'un ou faire la prévention de la maladie autour d'une personne ou d'une communauté sans sa propre participation. S'il y a un malade dans le quartier, si la communauté ne le signifie pas, est-ce qu'il pourra le savoir? Est-ce qu'il pourra organiser la réponse? C'est pour cela que nous avons besoin d'un engagement de tout le monde. Nous les ANC, nous nous engageons à accomplir notre mission à travers les formations que nous avons reçues. Les kits que nous allons recevoir seront utilisés en bon escient. Présente en Guinée depuis 2015, International Medical Corps continue à soutenir matériellement et financièrement le ministère de la Santé et la coordination nationale de riposte à Ebola. Dans les prochains jours, la coordination procédera au lancement dans d'autres communes les activités de ces agents de surveillance à base communautaire. Dernier élément de ce journal, l'ambassadeur de France en Guinée était récemment chez le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Les deux hommes ont mis un accent particulier sur l'organisation de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Kabafoudé compte rendu. C'est la toute première rencontre entre le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique avec l'ambassadeur de France en Guinée.
Bertrand Kocheri était venu féliciter Siaka Bari pour sa nomination en tant que ministre de la République à un poste aussi complexe et varié qu'est le sport et la culture. Une visite de courtoisie, enfin une façon de faire connaissance, de se rencontrer une première fois avec l'équipe du Centre culturel franco-guinéen et de l'Institut français de Guinée pour faire un premier tour d'horizon. Vous savez que la relation culturelle entre la France et la Guinée est importante, elle est nourrie, elle est vitale, et je dirais à plus forte raison au début de ce nouveau mandat du président Alpha Condé. La France est un partenaire privilégié de la Guinée dans plusieurs secteurs d'activité, mais celui de la culture, notamment l'organisation prochaine de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, et la gestion du centre culturel franco-guinéen étaient au centre des débats. Une échéance importante, Conakry, capitale mondiale du livre 2017. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler sur le sujet. Derrière Sansi Kaba Diakité avec l'Harmattan, en fédérant un certain nombre d'artistes, d'initiatives publiques, privées, pour la réussite de cet événement. L'État guinéen et la partie française se trouvent embarqués dans une collaboration qui se concrétise par la gestion d'un centre culturel franco-guinéen. Ce qui est une spécificité guinéenne qui fait que notre coopération se traduit de plus en plus par des actes concrets. Le défi majeur qui interpelle le secteur culturel est grand. L'accent a été également mis sur le renforcement de capacités des cadres en termes de formation dans le domaine de la préservation des patrimoines historiques. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la RTJ Boubini. Bonsoir.